Bienvenue sur Reconnecté. Aujourd'hui, nous parlerons encore de l'identité. Que signifie appartenir à une communauté aujourd'hui? Sommes-nous en train de nous unir ou de nous fragmenter? Dans ce monde en perpétuelle mutation, où les repères traditionnels disparaissent, où les familles se fragmentent et se meurent, laissant place à des tensions et à une quête identitaire profonde. Les transformations économiques et culturelles bousculent nos sociétés, exacerbant les exclusions, la précarité, le repli identitaire, des fractures se creusent. Face à l'incertitude, certains cherchent refuge dans des religions, le nationalisme incompris, le populisme, les politiques identitaires, pour ne citer que ceux-ci. Mais cela nous rapproche-t-il ou nous éloigne-t-il encore plus? Et si nous changions de paradigme, si nous choisissions un autre chemin? Un chemin du dedans, de la rencontre de soi, de dialogue, de la compréhension et de l'authenticité. Le défi n'est pas d'opposer les identités, mais de trouver ce qui nous sépare et ce qui nous unit. Alors, comment allons-nous y parvenir? Likez, commentez et partagez cette vidéo. Rejoignez le fil de la discussion avec Reconnecté. Bienvenue sur Reconnecté. De quel type de famille es-tu, l'artisan? On aime penser à la famille comme un refuge, une source d'amour et de soutien. Mais que se passe-t-il quand ce refuge s'effondre? Que se passe-t-il quand le miroir familial, celui qui reflète qui nous sommes, se brise? On se retrouve à ramasser les morceaux, fracturés et incertains. On en vient à remettre en question notre identité même. C'est la vérité ignorée de notre époque. La désintégration familiale est réelle, et ses conséquences sont profondes. Les familles changent, c'est indéniable. Les taux de divorce montent en flèche, les conflits s'intensifient, le fossé entre les générations s'élargit. Les enfants sont les victimes cachées de l'éclatement familial. Ils sont comme des fleurs délicates, facilement écrasées sous le poids des problèmes des adultes. Lorsque les familles se fracturent, les enfants perdent leur sentiment de sécurité, de stabilité et d'appartenance. Ils peuvent s'en vouloir, se sentir abandonnés, confus et indignes d'amour. C'est un lourd fardeau pour de jeunes épaules. La formation de l'identité est une tâche cruciale de l'enfance et de l'adolescence. Les enfants apprennent à se connaître à travers les interactions avec leur famille. Ils développent l'estime de soi, des valeurs et des croyances basées sur l'amour et les conseils qu'ils reçoivent de leurs parents et frères et sœurs. Lorsque cette fondation est ébranlée, leur sentiment d'identité l'est aussi. J'avais l'impression de vivre dans une zone de guerre, à partager une jeune femme, repensant au divorce tumultueux de ses parents. Je ne savais jamais à quoi m'attendre, de quel côté me ranger, ni si j'aurais un toit où retourner. Ces paroles, empreintes de douleur et de confusion, font écho à celles d'innombrables enfants qui ont vécu le traumatisme de l'éclatement familial. Un autre jeune homme, aux prises avec l'anxiété et la dépression, a parlé du profond sentiment d'abandon qu'il a ressenti après le départ de son père. « C'est comme si une partie de moi manquait », a-t-il confié. Je continue de le chercher dans chaque visage que je rencontre, espérant retrouver un morceau de moi-même que j'ai perdu. Les conséquences de la désintégration familiale vont bien au-delà de l'enfance. Les cicatrices laissées par les promesses brisées, la confiance perdue et les relations fracturées peuvent persister toute une vie. Les adultes qui ont vécu l'éclatement familial peuvent avoir des difficultés avec l'intimité, l'engagement et la confiance. Ils peuvent porter le poids de leur passé dans leurs relations présentes, créant un cercle vicieux de douleur et de dysfonctionnement. L'identité, une fois ébranlée, peut être difficile à reconstruire. La recherche d'appartenance, d'un sentiment de plénitude, peut devenir une quête de toute une vie. Certains se tournent vers des mécanismes d'adaptation malsains, cherchant du réconfort dans les substances, les comportements à risque ou les relations superficielles. Quel dommage!